Bonjour, mon nom est Martine Gariepi, je suis coach en EFT, libération des émotions, tapping, ce sont tous des synonymes. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer une routine de tapping et je vais aussi vous montrer quoi faire avec ça. C'est un outil super facile à apprendre, c'est accessible, c'est à la portée de tous et en plus de ça, la beauté de ça, c'est que c'est super efficace, c'est rapide et ça donne des résultats mesurables. Et qu'est-ce qu'on fait en tapping? En fait, ce qu'on fait, c'est on utilise des points d'acupuncture sur lesquels on va tapoter. Vous savez, on a des méridiens, selon la médecine chinoise, des deux côtés du corps. Et évidemment, on ne tapotera pas sur tous les points d'acupuncture, mais on va en utiliser suffisamment pour que lorsqu'on va tapoter dessus, ça va avoir un effet sur le système nerveux. Ce qu'on veut, c'est calmer le système nerveux quand on vit une grosse émotion, une perturbation émotionnelle, quelque chose avec lequel on n'est pas bien. C'est un outil tout à fait indiqué pour nous aider à nous calmer. Et on peut utiliser cet outil pour plein d'autres choses aussi, mais aujourd'hui, je vais quand même simplement vous montrer la routine et quoi faire avec et non pas toutes les utilisations qu'on peut faire. Alors, êtes-vous prêts? Je vais commencer à vous expliquer le premier point. Le premier point, c'est le bord ulnaire de la main. Et on l'appelle le karaté, le point karaté, parce que si vous étiez pour faire du karaté et couper des planches en deux, c'est avec le bord ulnaire de la main que vous le feriez. Et comme vous savez, on a des méridiens des deux côtés du corps. Alors, vous pouvez tapoter les deux en même temps comme ça, avec une main, avec l'autre main, 2 doigts, 4 doigts, peu importe. L'important, c'est que vous soyez à l'aise et confortable avec la façon dont vous tapotez. Et j'utilise le mot tapoter au lieu de taper parce que tapoter, c'est beaucoup plus léger, tandis que taper, c'est un petit peu plus fort. Et étant donné qu'il y a des points dans le visage, ben, je ne voudrais pas que vous vous fassiez mal, que vous ayez des bleus dans le visage. Alors, le premier point, le bord ulnaire. Le deuxième point, c'est le coin, le sourcil, le point sourcil. C'est vraiment à la naissance du sourcil, à l'arête du nez. Donc, c'est sur les poils. C'est pas dans le front, c'est vraiment sur les poils. Ensuite de ça, le troisième point, c'est où les paupières se rejoignent sur le coin de l'œil. Donc, on l'appelle le point coin de l'œil. On tapote ici. Le quatrième point, sous l'œil. Et c'est directement sur l'os, sous l'œil, et non sur la joue. C'est vraiment important, sous l'œil. Ensuite de ça, le cinquième point, c'est le point sous le nez. C'est vraiment à mi-chemin entre le nez et la bouche. C'est là qu'on tapote. Le point suivant, le point du menton, et c'est vraiment dans le creux du menton qu'on tapote. Alors, on tapote ici. Le point suivant, le point clavicule, et ce n'est pas sur les clavicules, c'est vraiment, on trouve les bords, la terminaison ou la naissance des clavicules, comme vous voulez, et on descend en diagonale d'environ 4 cm, et c'est là qu'on tapote. Des deux côtés, un côté, peu importe, vous le faites comme vous le sentez. Le point suivant, c'est le point qui a l'air un petit peu comique parce que c'est les points sur les bras. Alors, vous pouvez tapoter comme ça a l'air un petit peu d'un singe, mais ayez de l'humour, soyez ouverts, amusez-vous avec le tapping. Alors, pour les femmes, c'est là où le soutien-gorge passe, c'est environ 4 pouces sous l'aisselle. Pour les hommes, c'est à la ligne du mamelon. Le dernier point, c'est le point sur la tête. Donc, vous pouvez tapoter à deux mains, une main, vous pouvez pianoter aussi. Ce dernier point-là, il y a des gens qui commencent avec ce point-là. Peu importe, l'important, c'est de faire tous les points. Moi, c'est ce que j'appelle la séquence courte. Il y a aussi des points qui existent sur les doigts, qui peuvent être très utiles si vous avez une perturbation émotionnelle et que vous êtes dans un lieu public et vous ne pouvez pas vous permettre de tapoter. Alors, vous pouvez utiliser le bord du pouce, le bord de l'index, le bord du majeur ou encore le bord du petit doigt. Vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez le faire sous la table, comme ça personne ne vous voit, mais vous avez quand même le bénéfice de l'effet sur le système nerveux. Ça va vous calmer, peu importe ce qui se passe ou l'émotion qui monte, vous tapotez jusqu'à temps que vous sentez un effet calmant sur votre système. Donc, en résumé, si on revoit tous les points, le point karaté sur le bord ulnaire de la main, à la naissance du sourcil, au coin de l'œil,
sous l'œil, sous le nez, au menton, sous les clavicules, sous les aisselles et sur le dessus de la tête. Donc, ça fait 8 points si on exclut les doigts. Alors, maintenant qu'on sait la routine, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? Cet outil, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est de calmer le système nerveux. Alors, qu'est-ce qui fait que notre système nerveux ne fonctionne pas? Bien, des fois, ou ne fonctionne pas à son point optimal, bien, ça se peut qu'on ait du stress, ça se peut qu'on vive des frustrations, qu'on vive de la tristesse, peu importe l'émotion qui est là, ce qu'il faut faire, c'est tapoter avec cette émotion. Donc, on fait une phrase qui commence toujours comme ça, même si, et là on dit l'émotion, et ensuite on dit « je choisis de m'aimer » ou « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Donc, par exemple, vous vivez de la frustration, il y a quelqu'un qui vous a coupé en voiture, vous êtes frustré, ou vous êtes blessé et puis ça vous empêche de pratiquer votre sport préféré, vous êtes frustré, alors je vous invite à tapoter pour réduire la frustration. Et quand je vous ai dit que c'était mesurable, c'est maintenant qu'il faut voir où vous en êtes. Disons qu'on utilise la frustration. Avant la routine, vous vous dites « OK », vous vous centrez en vous-même, vous vous connectez, parce que c'est ça l'important avec le tapping, c'est de se brancher sur notre émotion. Si on veut que ça fonctionne, il faut être le plus près possible de notre émotion. Donc là, vous vous branchez en vous-même, vous évaluez. Si j'avais à évaluer mon émotion de frustration, par exemple, où est-ce qu'elle en serait? Un étant, je ne suis pas vraiment frustrée, ça ne me dérange pas du tout, et 10, je suis frustrée dans le tapis. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous prenez votre chiffre et là, vous commencez à tapoter. Même si je suis frustrée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis frustrée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je vis de la frustration en ce moment, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, on passe les autres points. Je suis frustrée, 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 je suis frustrée. Et là, on évalue. Si avant, par exemple, on était à un 8 sur 10 frustré, est-ce que maintenant, on est encore à un 8 sur 10 ou ça s'est calmé? Peut-être qu'on est rendu à un 7 sur 10. Et si ça ne s'est pas calmé, je vous invite à continuer tant et aussi longtemps que vous n'avez pas un effet calmant sur votre système nerveux. Alors, voilà comment on utilise le tapping. Il y a des études extraordinaires qui ont été faites aux États-Unis qui prouvent à quel point cette méthode est efficace. Elle a été utilisée sur des vétérans qui ont vécu des chocs post-traumatiques et ça a été prouvé comme quoi c'était très, très, très efficace. Si vous voulez plus d'informations quant à ces études, il y a des liens et aussi sur les effets physiologiques du tapping. Je vous invite à aller voir mon site internet au www.martinegariepi.com. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine!